Bonjour les Joseph. Nos enseignements se poursuivent pour préparer notre TENAFEP qui aura lieu à tout moment. Nous avons une petite leçon d'orthographe. J'ai lu la première phrase, le maître a un devoir à corriger à la maison. Ah, attention là, ce n'est pas une faute parce que l'orthographe a changé. Devant on peut enlever l'accent circonflexe pour les mots qui... sur les i dans des mots, n'importe quel mot. On peut enlever l'accent circonflexe. Donc, le maître, on peut écrire ça maintenant de cette façon. Le maître a un devoir à corriger à la maison. Alors, je voudrais quand même... Quelle est l'action d'abord? Que fait le maître? Donc le maître, il a un devoir à corriger à la maison. Je voudrais quand même changer les verbes ici, avoir, à l'imparfait. Qu'est-ce que je dirais? Le maître avait un devoir à corriger à la maison. Je peux maintenant changer ça au futur. Je dirais le maître aura un devoir à corriger à la maison. Dans ces deux phrases, qu'est-ce qui a changé? Nous voyons que c'est le A qui a changé ici en avait ou aura. Mais le A ici n'a pas changé. Je ne peux pas dire le maître avait un devoir, avait corrigé, avait la maison. Non. Ça reste comme ça. Seulement le verbe ici qui change. Le maître avait un devoir à corriger à la maison ou le maître aura un devoir à corriger à la maison. C'est pourquoi le A ici, c'est une préposition. Et nous avions vu les 9 catégories de mots en français. Nous savons que la préposition, c'est un mot invariable. Et généralement, le A ici se place souvent devant un verbe qui est à l'infinitif et parfois il indique les lieux ou la direction. Par exemple, je vais à la maison. Là, ce n'est pas les lieux, mais c'est la direction. Donc, je me dirige vers la maison. Je suis au bureau, ou je suis à l'église, pardon. Je suis à l'église. Je suis où? À l'église. Là, c'est les lieux. Donc, le A ici, je disais qu'il reste invariable. C'est une préposition. Il indique soit la direction ou les lieux, ou alors il doit se placer devant un verbe qui est à l'infinitif. Tandis que le A ici, c'est le A du verbe avoir. Nous connaissons comment nous conjuguons le verbe avoir au temps présent. J'ai, tu as, il a. Donc ça, c'est la troisième personne du singulier. Et le A ici, comme c'est un verbe, on peut changer de temps. On peut le mettre à l'imparfait, on peut le mettre au futur simple, même au passé simple, à n'importe quel temps. Parce que c'est un verbe, il se conjugue à n'importe quel temps. Et je préfère qu'on mette ça soit à l'imparfait ou au futur simple. Et dans la phrase, il peut être seul ou alors il peut être accompagné d'un participe passé lorsqu'il est employé comme auxiliaire. Alors, c'est pourquoi j'ai mis quelques exercices. Nous allons travailler ensemble avec toi tel que tu me suis à la maison. On dit entraînons-nous. Remplace les pointillés par A. Le docteur a un malade à soigner. Quel A nous allons mettre ici? Nous allons essayer par l'imparfait. On dira le docteur avait un malade à soigner. Ou le docteur aura un malade à soigner. Comme on peut mettre à l'imparfait, tout comme au futur, nous allons mettre le A du verbe. Mais ici, on ne va pas dire le docteur a un malade
avait un malade, avait soigné. Non. Et comme on a un infinitif ici, donc nous allons mettre les A de la préposition. Les maçons grimpent à l'échelle. Est-ce qu'on peut dire les maçons grimpent avec l'échelle? Non. Alors là, nous allons mettre les A de préposition. Il a commencé à travailler à la papeterie. Il avait commencé. Donc nous allons mettre les A du verbe. D'ailleurs là nous avons le participe passé qui est là. Il a commencé à travailler parce que là c'est l'infinitif. Il a commencé à travailler où? À la papeterie. Donc là ça indique les lieux. Les serpents a mordu, avait mordu. On a les participes passés, donc on met les A du verbe ici. Avait mordu ou aura mordu. Fifi ou à la jambe. Le menuisier avait commencé. Nous avons le participe passé qui est là. Donc ça c'est un auxiliaire. Le menuisier a commencé son travail à l'aube. Voilà, nous avons terminé notre leçon. Je te donne maintenant des exercices qui sont là. Tu vas travailler à la maison. Après avoir travaillé, présente ton travail à un aîné qui est à la maison ou aux parents. Respectons les gestes et barrières. On se voit prochainement. Bye bye.